Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, Clairvoyance, je suis Julien Carroisse et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti. Sagittaire, bienvenue dans cette guidance 16 au 28 février. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine fin février? Ouh là là, il y a des peurs autour de vous, il y a des énergies toxiques, la toxicité, une forme de dépendance. Attention ici, les Sagittaires, peut-être que vous êtes vous faites face à des peurs, à une situation toxique pas évidente. L'objectif pour vous, j'imagine, on va le voir dans la force et le challenge, mais ça va être de vous séparer de ces énergies toxiques. Alors, on va venir voir. Qu'est-ce qu'il s'agit? Ah bah ouais, d'accord. Alors, vous l'avez en force, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc, vous avez le 5 de denier en force, ça vient vous dire quoi? Qui en effet, il peut y avoir une peur du manque sur le plan financier et matériel. Là, vous l'avez en force, ça veut dire que vous dépassez cette peur-là. Voilà. Donc là, ça peut être vraiment ça. Avec le diable, c'est aussi une énergie d'argent. Là, le fait d'avoir peur de ne pas avoir de l'abondance en fait dans sa vie. Donc là, en fait, vous l'avez en force, c'est une très bonne nouvelle. Ça me dit aussi que vous pouvez sortir de tout ce qui est peur d'abandon, peur de rejet. C'est souvent lié à celle-là, le 5 de denier. Donc là, vous l'avez en force, ça veut dire pour moi que vous passez d'une énergie de manque à une énergie d'abondance.
Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est votre challenge probablement. De quoi s'agit-il? Ah, le challenge ici, c'est d'écouter votre féminin sacré. Je l'ai à l'envers. Donc ça veut dire que il est possible que vous n'écoutiez pas forcément vos intuitions, peut-être par le passé, ou pas assez en tout cas. Et là, on vous invite vraiment à suivre l'impératrice, c'est-à-dire le féminin sacré rayonnant qui est en vous. Donc écoutez votre cœur, votre créativité, les projets qui sont les vôtres et pour lesquels vous avez envie d'avancer dans votre vie. Et ça va vous permettre de donner lieu à beaucoup d'abondance, vous voyez, parce que en fait, cette énergie, vous l'avez en vous, Sagittaire. Hein, là, avec l'impératrice, c'est autour d'elle, tout pousse. Donc le challenge, c'est vraiment de croire en vos capacités, parce que peu importe le projet, peu importe le projet qui est le vôtre, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan avoir un enfant, sur le plan, on pourrait dire là, elle est souvent enceinte, l'impératrice, on la décrit souvent comme ça dans le tarot. euh, mais au-delà de cet aspect euh, au sens propre, vous avez le sens figuré, le sens symbolique, bien sûr. Il y a des nouveaux projets pour vous qu'on vous invite à écouter parce que c'est dans ce sens-là que, vous allez permettre à la belle énergie qui est en vous, de se déployer. On continue maintenant avec le conseil de l'univers pour cette quinzaine. Écoutez votre clairvoyance. Écoutez votre clairvoyance, les Sagittaires, je pense que vous y voyez clair dans cette affaire. Et donc, du coup, on vous dit oui, suivez votre intuition, suivez votre féminin sacré, c'est la bonne direction. Votre cœur connaît la direction. Donc, le plan d'action suit, j'ai envie de dire, utilisez votre mental maintenant à bon escient pour avoir le plan d'action. Et visiblement, vous l'avez aussi, hein, le plan mental qui est sollicité ici pour faire preuve de discernement, ça c'est une première chose. Et vous l'avez en force, donc ça me dit oui, hein, que vous sortez des peurs. Et puis, d'équilibrer du coup votre mental pour passer à l'action, pour effectuer, peut-être structurer aussi un plan d'action vis-à-vis de vos projets. Voilà, le cœur donne la direction, le mental, le plan d'action. Carte suivante. Là, il s'agit de l'énergie de sortie. Alors, l'énergie de sortie, on vous dit qu'il y a un succès, une affirmation, une décision, une vérité, quelque chose qui arrive et qui sera un triomphe. Ça va pas être pour tout de suite, parce que je l'ai à l'envers. Donc, c'est pas sur cette fin février, mais on vous dit après février, dans tous les cas, tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ici va être un succès. Donc, croyez-y, Sagittaire. Euh, Autre conseil de l'univers ici maintenant. Alors, le mouvement à l'envers. Donc, pour moi, alors pour la plupart des Sagittaires, vis-à-vis de ce que je vois là, c'est en effet. Ouais, je reçois plusieurs messages en même temps. Alors, je vais prendre le premier. Le premier, déjà, c'est que vous n'écoutiez pas votre féminin sacré pour pouvoir passer à l'action en fonction de ce que vous aviez décidé à l'intérieur vis-à-vis de ce qui était bon pour vous. Donc, le mouvement, on vous conseille à ce moment-là de le mettre en œuvre dans cette direction. J'écoute mon féminin sacré et je passe à l'action avec mon masculin sacré et du coup, je suis aligné. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, peut-être que c'est pas aujourd'hui que ça bouge. Peut-être qu'il y a des choses à venir prendre en conscience avant, mais moi je le sens pas comme ça, Sagittaire. Je pense que c'est pour peut-être quelques-uns d'entre vous, mais pas beaucoup. Parce que cette gestation-là, vous l'avez en challenge. Ouais, c'est vraiment d'écouter cette créativité. Et c'est un projet qui est en maturation. Donc ça vous demande pour moi de faire des mouvements pas à pas. Tout ne va pas se faire d'un coup. Mais voilà, et puis c'est le troisième message. Du coup, je pense que c'est celui-là qui est le plus juste. C'est vraiment que à chaque journée son action, à chaque journée ses pas, et ce mouvement que vous faites donc du coup jour après jour va vous permettre, avec patience, la réalisation de vos projets et l'abondance à laquelle vous aspirez ici et visiblement vous allez dans cette direction. Voilà, donc un peu de patience, un peu d'action et vous êtes dans les starting blocks pour réussir Sagittaire. Voilà. Carte suivante. Nous venons regarder sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, Sagittaire sur le plan sentimental, 16-28 février. On vous dit, voyez, il y a la notion de rêve. Croyez en vos rêves. Croyez en ce qui est beau et qui mérite d'être, j'ai envie de dire, ressenti.
c'est qu'ils méritent d'être expérimentés. Voilà, vous méritez l'amour, c'est clairement ça qu'on vient vous dire ici. Vous pouvez croire en cela parce que bah, vos rêves vont se réaliser tôt ou tard. Voilà, donc il y a une très très belle énergie créative aussi qui est présente pour vous. On vous dit qu'une communication va avoir lieu, un échange sur cette fin février. Alors, avec des amis, avec un partenaire dans un couple existant, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer du monde. Ok, carte suivante. La fin. Ah, alors là, ouais, il y a peut-être une séparation. Si c'est pas une séparation au sens propre du terme, au sens symbolique, c'est-à-dire sur un plan peut-être physique, hein, vous êtes plus avec la personne avec qui vous étiez, vous êtes plus au même endroit. Ça peut être sur le plan émotionnel. Vous êtes séparé sur le plan émotionnel de cette personne. Sur le plan psychique, sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui se termine ici. Ouais. Donc pour certains, ça me dit ici que vous venez mettre fin à des schémas sur le plan sentimental qui ne correspondaient pas et pour passer à autre chose. Carte suivante, bah, vous réussissez. Réussite. La réussite au bout. Voilà. Donc croyez en vous, croyez en ce qui est en train de se passer parce que c'est vraiment pour le meilleur. Voilà, donc écoutez votre cœur et vous êtes dans la bonne direction, les amis. Carte suivante. Voilà, vous sortez du cadre. Là, c'est fini d'être gentil, c'est fini d'être poli, c'est fini d'être, voyez, tout sourire, tout le temps bienveillant, tout le temps agréable pour tous, faire peut-être trop de rondeur. Vous sortez en fait du cadre, vous sortez du personnage. Donc là, il y a des personnes en effet qui sortent des Legos et des illusions dans lesquelles vous étiez laissé pour être véritablement vous-même. Donc pour moi, j'ai la fin ici. J'ai des êtres là qui osent être l'être spirituel qu'ils sont en lâchant l'ancien moi. Donc venez lâcher l'ancien moi pour passer au nouveau. C'est vraiment ce que j'ai avec la sortie. On sort du cadre, on s'autorise à être soi pour vivre ses rêves. Voilà, c'est magnifique ça. Très très belles énergies. Regardez, voilà, le reset. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est le renouveau. Excellent. Carte suivante, les racines. Ancrez-vous bien. Donc là, ouais, je pense pas que vous soyez avec quelqu'un en ce moment, ou si vous êtes avec quelqu'un, il y a vraiment, pensez à vous, quoi. Clairement, parce que là, il y a pas de, je vois pas de personne là dans votre vie. Donc, pensez à vous. Vous êtes bien ancré, connecté avec la nature. Ça va vous aider, hein, et de réaliser, de matérialiser aussi vos projets. On vous dit. Donc là, le sentimental, j'ai même pas l'impression qu'il soit au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est vous. Carte suivante, ouais, vous avez le feu, hein. Bah, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, je connais bien, je le suis également. Ça, c'est le petit clin d'œil. Bah, ici, ouais, vous avez le feu en vous, hein, clairement, regardez, hein, vous passez à l'action. Vous êtes dynamité, quoi. Avec l'énergie du dragon, c'est une énergie qu'on n'arrête pas, hein. Donc là, la passion est avec vous, hein. Et puis visiblement, la passion est pour réaliser vos projets et vous avez la réussite au bout. Voilà, très chers amis Sagittaires, pour cette quinzaine de fin février, je vous dis à mardi soir pour Clairvoyance en live. On regarde les énergies de fin février pour le collectif. Quels sont les messages que nous allons recevoir? Likez, commentez. J'ai hâte de savoir comment ça vous a parlé cette histoire dans les commentaires. Dites-moi, curieux de savoir. Et puis, bah, partagez. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que l'énergie vous plaît. Je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Je vous embrasse. Ciao!